à ce propos, c'est sur l'œuvre et le travail considérable donc de Mohamed Harkoun, et mis en parallèle la reconnaissance, que ce soit de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, c'était sur le fait que sa reconnaissance n'est pas à la hauteur de son œuvre, quoi, y compris par ses pairs de l'université française. C'est-à-dire que la pensée de Mohamed Harkoun ne rentre pas dans les cadres établis ou préétablis. Et donc il dérangeait à chaque fois les gardiens orthodoxes même de l'université. Certains lui disaient, par exemple, lorsqu'il enseignait à Amsterdam, il disait voilà l'imam d'Amsterdam. C'est-à-dire que les gens, pour eux, c'était un imam. Et pour les musulmans, c'était un orientaliste. Et donc, je crois que sa pensée, elle dérangeait, je dirais, tous les cadres établis, parce qu'à la fois, il questionnait, je dirais, le fait islamique à partir des sciences humaines, mais il se servait des sciences humaines aussi pour interroger les productions de la raison. Et c'est pour ça que cette idée de la raison émergente, c'est une raison qui cherche à aller ailleurs, et il appelait ça les troisièmes lumières. Les premières lumières, ce sont les lumières du XVIIIe siècle. Les secondes lumières, c'est Marx, Nietzsche, Freud, ce que Paul Ricoeur appelle les maîtres du soupçon. Et ensuite, il s'agissait pour lui de reprendre ce geste subversif, mais pour lui, ce geste subversif des Lumières rejoignait le geste subversif du discours prophétique. Parce que pour lui, le discours prophétique a une dimension subversive. Et qu'il s'agissait de pouvoir continuer ce geste-là subversif. Simplement, l'une des problématiques qui se posent aujourd'hui sur le geste, je dirais, subversif, notamment politique, c'est que le politique n'est plus capable de créer une dette de sens. C'est-à-dire une parole sur laquelle que je peux entendre, que je peux intérioriser, à laquelle je peux me soumettre parce que je la reconnais, parce qu'elle m'est reconnaissante. Et qu'aujourd'hui, la raison des Lumières, en éliminant par exemple le croix religieux dans l'espace, par exemple, public français, n'a pas réussi à créer une dette de sens. Et c'est pour ça qu'il s'agissait pour lui d'introduire le fait religieux, notamment à l'école, pour pouvoir l'étudier. Maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir je dirais, de cette pensée-là? Tout le problème, c'est d'abord de se réapproprier cette pensée. Et je crois que là, il y en a au moins, en tout cas pour les chercheurs, il y a au moins 30 à 40 ans de réappropriation. Et ensuite, une fois qu'on s'est réapproprié cette pensée, il faut arriver à la traduire dans un langage simple pour pouvoir, je dirais, l'enseigner. Mais lorsque vous allez enseigner cette pensée, notamment dans l'espace maghrébin, vous allez avoir des problèmes. Parce que non seulement vous allez avoir des problèmes avec le pouvoir, et puis vous allez avoir des problèmes avec la masse, la base. Donc toute la question, c'est comment mettre, je dirais, penser à une pédagogie. Et je vous promets que c'est loin d'être évident. Merci beaucoup. Sur l'avenir de la pensée, justement. Alors, j'ai eu l'occasion de dire pas plus tard que vendredi dernier, parce qu'il y avait aussi une séquence hommage à Mohamed Harkoun, au réseau des Algériens diplômés des grandes écoles, que conformément à un vieil adage qui dit de son vivant il désirait une date et à sa mort on lui avait accroché tout un régime, et bien voilà, maintenant on découvre que c'est Mohamed Harkoun produisait et de la réflexion et du sens et tout ce travail-là, alors que de son vivant, hormis quelques lieux où on connaissait sa valeur, ailleurs ce n'était pas le cas. Lui il disait, Sadr qui est présent ici, votre serviteur, étions un colloque sur la pensée islamique à Alger, où il y a eu une extraordinaire altercation, pour ne pas dire une disputation au sens des médiévistes, entre lui et Mohamed El-Ghazali, où il l'avait sommé quasiment. C'était en 82 à l'hôtel Al-Orassi, à mois de juillet. Pour la simple raison que j'étais post-adolescent, comme on dit, et je devais y aller passer mes vacances, et mon père m'avait sommé d'aller assister, et tout particulièrement à la conférence de ces Mohamed, parce qu'ils avaient une réelle amitié entre eux,
et à un moment donné, j'ai eu la joie d'être un tout petit peu l'héritier ou le légataire ou le continuateur de cette grande affection qui les avait réunis. Donc cette disputation. Donc c'était sur l'impensé, l'impensable. Alors comme il maîtrisait d'une manière extraordinaire l'arabe, et c'était aussi sa fierté, et sa production elle était aussi en arabe, même si on ne la lisait pas comme il faut, et sa production en anglais aussi, la pensée subversive dont parle c'est Rachid à juste raison, to reform or to subvert pour l'islam, c'est en 2005 hein, chez Sagui Books. On trouve l'ouvrage et le lire dans le texte, c'est quelque chose vraiment d'une extraordinaire profondeur. Eh bien, quand il a parlé de ما لم يفكر فيه بعد وما لن يفكر فيه أبدا je traduis l'impensable et l'impensé en tout cas, eh bien il a été sommé quasiment de redéclarer, de retémoigner qu'il fut musulman et qu'il est musulman. Et alors il avait répondu Astaghfirullah astighfaran shadidan hada in akhta'tu walakinni lam ukhti. J'implore la miséricorde de Dieu ou sa mansuétude si j'ai fauté ou j'ai péché, mais je n'ai pas fauté. Et avec un extraordinaire courage, il y a eu cette controverse ou cette disputation entre Mohamed al-Ghazali et lui. En tout cas, je mets entre parenthèses cet incident qui m'a marqué, qui a marqué le jeune homme que je fus à ce moment-là, et qui m'a fait attacher à l'homme, mais aussi pour sa pensée. Je reviendrai donc à ce qu'il dit à propos des tâches et du statut de l'intellectuel. Notre ami qui était là est parti. Les trois opérations de la transgression, du déplacement et du dépassement en vue de cette raison émergente ne pourront jamais être menées à bien que dans un état de droit. Parce qu'il dit toujours que je militerai ma vie durant pour les droits de l'homme, certes, mais surtout pour les droits de l'esprit et de la conscience. Et c'est ce travail-là pour lequel il s'est investi. Et lui qui était un homme affable, qui a un sens de l'humour très poussé, je peux, si vous me permettez, vous raconter une petite anecdote. À Crète, dans un colloque sur la pensée islamique, il y avait des messieurs en turbané qu'il respectait totalement, en gandoura, etc. Et comme à Crète il fait beau, ça l'avait pris, non sans raison, d'aller se baigner. Donc il descend avec son maillot de bain et sa serviette, et puis il dit, comme ça, parce enfin je mime, donc il me dit, est-ce qu'on va se baigner? Il y a une ou deux personnes qui lui ont dit, mais, et cela, je m'en fous. Et donc, c'était la subversion, elle n'est pas uniquement au niveau de la pensée, elle est aussi au niveau de l'attitude. Donc je clôt la petite anecdote et je reviens à son idée fondamentale de dire que ce travail-là est à mener sans compromission, mais effectivement quand les garanties fondamentales pour pouvoir le mener est là. Et il ajoute, et c'est peut-être cette pédagogie dont parle Rachid, je dirais même une propédeutique, un énorme travail d'appropriation, parce que sa pensée, elle est difficile d'accès. Une fois qu'on la pénètre et qu'on la découvre, on est ravi, on est enthousiaste, mais pour certains, elle est rejetée, voire violemment rejetée. Je peux même aussi raconter des anecdotes là-dessus, je ne le ferai pas ce soir. Eh bien, les trois niveaux, tiens, on revient encore à une approche ternaire, et que Rachid connaît bien, d'une religion force, d'une religion forme et d'une religion individuelle, sont là pour expliquer éventuellement d'abord aux musulmans et aux non-musulmans que la religion force, c'est celle qui essaye de répondre aux sempiternelles questions auxquelles l'homme est confronté. Les questions des origines, les questions téléologiques, les questions eschatologiques, les questions du sens de la vie, cette grande Pâque qu'est la vie ici-bas. Les questions force cette fois-ci,
eh bien, c'est celle qui a été institutionnalisée avec tout son dogmatisme, avec les rapports de force, avec ce qui a été idéologisé à travers l'histoire, ce qui a été au service des pouvoirs locaux, etc. Et la religion individuelle, c'est celle qui est intériorisée dans les cœurs. Et pour laquelle il a un extraordinaire respect profond. Et donc, pour peu qu'on décortique un peu les choses, qu'on rassérène, lui-même disait, même quand je leur parle de déplacer déjà vers d'autres horizons, en utilisant d'autres outillages intellectuels, on lui dit, mais tu t'attaques au sacré. Il dit, quand je leur parle d'histoire et de linguistique, on est angoissé et on me parle du sacré. Et bien, le sacré est une construction aussi d'acteurs sociaux. Peut-être que commencer de dire ça, on va dire l'expression du sacré est déjà une construction d'acteurs sociaux avant de devenir à l'inscription du sacré comme une articulation dans l'histoire, véhiculée aussi à travers des cultures.